Expérience de mort imminente, ou appelée plus communément EMI. Je ne sais pas si vous en avez déjà vécu, si vous connaissez quelqu'un qui est passé par là, mais voici qu'est-ce que c'est. Expérience de mort imminente est une expression désignant un ensemble de visions et de sensations exceptionnelles, vécues par des individus confrontés à leur propre mort clinique, coma, avancée ou simple perception de leur mort imminente, que le danger soit réel ou simplement perçu comme tel. Ces expériences correspondent à une caractérisation relativement récurrente et spécifique, contenant notamment la décorporation. La perception visuelle dans toutes les directions, simultanément, la sensation d'avoir la capacité de traverser les obstacles physiques, les murs, les matières, la vision complète de sa propre existence, revue de vie, la vision d'un tunnel, la rencontre avec des entités spirituelles ou des personnes proches décédées, la vision d'une lumière, un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité, l'impression de posséder une connaissance omnisciente, l'impression qu'il n'y a plus d'écoulement du temps, l'impression d'une expérience ineffable et d'union avec des principes divins ou supranormaux. Cependant, rares sont les EMI qui associent tous ces éléments et on observe une certaine variation interindividuelle. De plus, une part importante d'EMI comporte des sensations négatives. D'autres EMI, définis en tant qu'EMI ultime, durent plus longtemps et poursuivent le récit des EMI qui se terminent habituellement par la pénétration de l'expérience ou émiste dans la lumière observée, pour cette fois-ci faire apercevoir une seconde lumière qui admettrait un caractère divin et qui présenterait à l'expérienceur le monde dans lequel nous sommes. Enfin, des états d'EMI peuvent survenir en dehors de toute réelle imminence de la mort. L'EMI est un problème carrefour où se croisent les interprétations transcendantales ou spirituelles avec les interprétations physiologiques ou psychologiques. Les EMI sont des expériences spontanées et, en l'état actuel des connaissances imprévisibles, d'autres expressions sont parfois utilisées comme expériences aux frontières de la mort. Expérience de mort approchée, EMA. Expérience de mort retour, ou l'expression anglaise Near Death Experience, NDE. Sur le plan épistémologique, il convient de souligner que tous les témoignages d'EMI sont le fait de personnes qui, en fin de compte, ne sont pas mortes. Même quand l'état de mort clinique a pu être diagnostiqué à leur sujet, et tout en reconnaissant que l'expérience qu'ils ont vécue peut être réelle ou partageable. Il n'en reste pas moins que cette expérience ne peut pas, par nature, être assimilée à celle de la mort effective, mais reste tout au plus celle de personnes vivantes placées dans une situation de mort imminente. Une autre question, comment se passe une EMI? Les EMI sont des expériences subjectives, riches et intenses, qui regroupent des éléments prototypiques clairs. Une sensation de décorporation, la rencontre d'entités, parfois de personnes décédées, la vision d'un tunnel avec une lumière au bout. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi prochain, le 17 février,
pour la suite de Jacques Messrine, l'épisode 6. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit aparté pour parler un petit peu d'autre chose que Jacques Messrine dans cette vidéo du lundi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce que vous pensez des EMI. Et donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous en avez vécu, si vous connaissez quelqu'un qui en a vécu, mais surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces EMI et de ces EMA, puisqu'on vient d'apprendre quelque chose. Voilà, donc je vous laisse pour cette courte vidéo du lundi et j'aurai la joie de vous retrouver lundi 17 février, toujours dans l'après-midi, voire début de soirée, pour donc la suite de Jacques Messrine. On approche gentiment de la fin, hein. Ne perdez pas de patience, ça devient très intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit aparté pour que vous languissiez du prochain épisode de Jacques Messrine, l'épisode 6. Voilà, je vous souhaite donc un très bon lundi, pardon, une excellente semaine, et donc n'oubliez pas, commentez, likez, partagez et abonnez-vous, c'est très bon pour le référencement en ce qui me concerne, n'est-ce pas? Plus j'ai de vues, plus j'ai de likes, plus j'ai de commentaires, plus je suis dans les statistiques YouTube, et plus mes vidéos seront vues sur le fil d'actualité YouTube. Donc c'est vraiment très important pour moi. Aidez-moi à grimper, aidez-moi à évoluer sur YouTube. Voilà, encore un très bon lundi, une très bonne semaine. Prenez soin de vous, il n'y en a qu'une. Ciao, ciao!